Studio Cardio Online, journée européenne de la Société française de cardiologie 2020. Je suis Meyer Elbaz, cardiologue interventionnel au CHU Toulouse et peu initié en ce qui concerne la rythmologie et la transmission des données. Donc j'ai le plaisir de recevoir et de discuter avec Arnaud Savouré qui s'occupe de ces thématiques au Centre hospitalier universitaire de Rouen. Bienvenue Arnaud. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour introduire le sujet, quelles sont les indications de l'utilisation de l'électrocardiogramme à distance et de la transmission des données en rythmologie? L'électrocardiogramme à distance en rythmologie est maintenant un examen qui est absolument nécessaire et qui va nous aider dans différentes situations cliniques. On a pas mal de systèmes à notre disposition et globalement, je classifierai trois indications principales. La prise en charge des syncopes inexpliquées qui vont sortir de l'hôpital sans diagnostic établi et sans thérapeutique établie. La prise en charge du diagnostic de la fibrillation atriale, notamment silencieuse, avec une place toute particulière pour les bilans d'accidents vasculaires cérébraux, notamment cryptogéniques. Et là, dans le dernier cas, la prise en charge des patients qui font des palpitations inexpliquées dans lesquelles on ne s'en sort pas avec les bilans classiques. On va utiliser ce type de système pour compléter nos investigations. Donc c'est un champ très large dans le domaine du diagnostic, mais il y a également un champ qui est très particulier dans le suivi de l'implantation des prothèses. Je pense aux stimulateurs cardiaques, aux défibrillateurs implantables. Et quels sont les types d'objets connectés que vous utilisez et comment sont transmises et analysées les données? Alors, les types d'objets connectés qu'on utilise aujourd'hui en pratique courante, c'est bien entendu en premier la télésurveillance des prothèses, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardiaques. Actuellement, les défibrillateurs sont pratiquement tous suivis en télésurveillance. Donc le patient a chez lui un boîtier qui transmet automatiquement des données qui sont analysées par des centres dédiés. Et nous, on reçoit des alertes par mail. Alors chaque centre organise un petit peu les alertes comme il le souhaite. Chez nous, c'est des infirmières qui gèrent ces alertes, des alertes qui vont être classées rouge, jaune. Et donc, on va voir si les alertes sont des vraies alertes. On va les analyser, voir ce qu'il faut en faire exactement. Les stimulateurs cardiaques aussi sont de plus en plus surveillés avec ce type d'appareil-là qui fonctionne exactement de la même façon. Et on a actuellement aussi à notre disposition des holters implantables réalisés par plusieurs sociétés qui sont également suivis en télésurveillance avec des transmissions de données automatiques. Je crois que c'est important de préciser que c'est automatique. Le patient n'a pas à déclencher de transmission, des transmissions automatiques qui vont nous arriver par mail ou par différents smartphones, etc., qui vont nous informer d'une anomalie rythmique. Alors c'est évidemment des lignes sécurisées, tout ça est des lignes sécurisées. Alors, vous introduisez ma question suivante. Le recueil des données, c'est un élément très important. Ça nécessite de la mobilisation de moyens humains qui ne sont pas évidents, surtout actuellement. L'analyse des données et puis la sécurisation de façon à ce que tout le monde soit un petit peu rassuré. Comment c'est organisé ? L'analyse des données est quand même centralisée. Chaque laboratoire en fait, va faire un premier tri des données qui vont être envoyées par les appareils. Nous, on va recevoir finalement que la face émergente de l'iceberg. Alors chaque centre s'organise un peu comme il peut avec les moyens du bord. Le plus souvent, j'ai le sentiment que le plus souvent, c'est quand même des infirmières dédiées qui vont recueillir les alertes et qui vont transmettre à un médecin du service les alertes qui leur semblent les plus importantes. Donc c'est des infirmières qui sont qualifiées pour ça, elles ont été formées, mais c'est comme ça que ça marche le plus souvent et finalement ça marche bien. Il faut voir qu'on est quand même à un début de la technique, même si on le fait depuis plusieurs années, et qu'il faut s'organiser parce que dans l'avenir, ça va devenir de plus en plus fréquent et qu'il va falloir suivre probablement tous nos patients. Alors certes, c'est chronophage, mais à l'inverse, nos patients viennent moins en consultation. Donc les études ont montré qu'il y avait un bénéfice à suivre des patients de cette façon-là. Ce qui est clair, c'est qu'a priori, la rythmologie est précurseuse dans le domaine de la cardiologie, puisque ça fait maintenant une dizaine, voire une quinzaine d'années qu'il y a une transmission des données et que cela permet d'optimiser la prise en charge. Comment vous voyez l'avenir ? Ça va encore se développer. Donc aujourd'hui, on développe nos prothèses comme ça. C'est beaucoup de travail, mais on développe nos prothèses. Et on sait qu'on a d'autres moyens maintenant à notre disposition qui vont encore augmenter les objets connectés. Les patients maintenant régulièrement, on leur confie des appareils qui leur permettent d'enregistrer un électrocardiogramme au cours d'un symptôme. Donc il existe différents systèmes qu'on ne va pas détailler, mais soit des systèmes où c'est le patient qui déclenche l'enregistrement, soit des systèmes avec des montres connectées qui enregistrent automatiquement un événement rythmique qui va transmettre l'information. Alors après, c'est des informations qui sont transmises par fichier PDF au médecin. Chaque médecin va choisir, est-ce que le patient envoie directement, est-ce que c'est trié avant ? C'est difficile, mais c'est certain que l'avenir va aller en s'amplifiant et que les systèmes connectés vont aller en s'amplifiant, qu'il y aura une modification de nos pratiques dans l'avenir. Il va falloir se réorganiser.
Arnaud Savouret, je vous remercie. Merci.